Bonjour à tous, nous allons donc aujourd'hui aborder le chapitre 2 du Tanya. On avait parlé donc dans le premier chapitre de l'âme animale, donc il avait décrite, et maintenant nous allons dans ce chapitre 2 décrire la deuxième âme qui est en fait l'âme divine. Benefesh Hashenit Be'Israël, Echelek Elokai Mimal Mamash, et tout de suite le Admorazaken nous dit que la seconde âme qui est exclusivement propre aux Juifs est véritablement une partie de Dieu en haut, et l'expression partie de Dieu en haut est une citation en fait des hagiographes. On voit dans Job, dans le chapitre 31, verset 2, le mot véritablement insiste sur son sens littéral. Donc, dans ce sens, donc, on parle de Dieu, partie de Dieu en haut. Donc, en ce sens, Rabbi Shneur Zalman ajoute le mot véritablement pour bien souligner ainsi que l'âme juive est littéralement une parcelle de divinité. Kemo Shekatouf, comme il était dit au sujet de Adam Arishon, dont l'âme était générale une âme clalite, c'est-à-dire qu'elle comprenait en fait toutes les âmes particulières de toutes les générations à venir, il est dit, Vaïpar Be'apam, Nishmat Chaim, et Dieu insuffla dans ses narines une âme de vie. Donc, ce passage est un passage de la Genèse. Vata nafartabi, et comme nous le disons d'ailleurs dans la prière du matin, tu l'as insufflé au-dedans de moi, donc dans le rituel de la prière du matin. Rabbi Shneur Zalman va à présent nous expliquer la signification du verbe insuffler dans ce contexte. Kemo Shegatu Bezoar, et il nous dit, c'est effectivement ainsi qu'il est écrit dans le Zohar. Donc, celui qui nous dit là-bas, le Zohar nous dit que Man de nafar, mitochiach nafar, que celui qui souffle le fait en fait du dedans de lui-même, c'est-à-dire mitochioto pnimioto, c'est-à-dire de l'intériorité et du plus profond de son être. Car en soufflant avec force, l'homme exprime sa vitalité intérieure et profonde. On sait très bien que souffler fatigue beaucoup plus rapidement que parler parce que la vitalité exprimée est plus importante. Donc, la métaphore ici utilisée du souffle pour décrire l'établissement de l'âme juive dans un corps signifie donc que cette âme provient de l'aspect profond du divin. Cette racine du juif, dans l'essence même de Dieu, est également indiquée par la désignation des juifs comme étant les enfants de Dieu. Leur âme dérive en fait de la pensée divine, comme un fils procède du cerveau de son père, idée que Rabbi Shneur Zalman va à présent maintenant développer dans le texte. Car al derech mashal neshamot kol Israël alou b'marshava. Ainsi, pour employer donc une métaphore, les âmes juives sont apparues dans la pensée divine, comme cela est marqué dans le Midrash Bereshit Rabbah. L'âme juive prend sa source en fait dans la pensée divine, le niveau le plus profond du divin. Toutes les autres créatures, y compris même les anges, ont leur source dans la parole divine, un plan qui est comparé à celui de la pensée et qui est donc un plan, donc cette parole divine, beaucoup plus superficielle que la pensée qui est profonde. Qu'est-dirtif, comme il est dit donc dans l'Exode, à propos du peuple juif dans son ensemble, Béni Bechori Israël, Israël est mon fils premier-né. Bani Matem Lachem Elokechen, et concernant chaque juif en particulier, Dieu dit, vous êtes des enfants pour l'Éternel, votre Dieu, comme cela est rapporté dans le Deutéronome. Pirouche, cela vient en fait signifier que Moshe ben Nimshach Memoarav, que tout comme un enfant procède du cerveau de son père, c'est-à-dire de l'être essentiel du père, car Keviachol, Nishmat Kolis Israël, Nimshacha, Mimarshafto, Bechormato Idbarer, ainsi, si l'on peut dire, l'âme de chaque juif dérive de la pensée et de la sagesse de Dieu. Donc Rabbi Shneur Zalman va maintenant franchir une deuxième étape dans son raisonnement et dire que les Juifs dérivent de la pensée et de la sagesse de Dieu, c'est-à-dire, si on peut dire, ipso facto, qu'ils dérivent de Dieu lui-même. Car en introduction du Tikkun Zohar, il est dit, il est sage, Dieu possède l'attribut de sagesse, mais non d'une sagesse comme nous, comme de nous, car lui et sa sagesse sont un. Comme l'écrit donc le Maïmonide, donc Rabbi Moshe Maïmon, nous le dit dans Ilchot Yesodei HaTorah, là-bas, il nous dit dans le chapitre 2 à la Hadith, il nous dit que, en fait, il est Dieu lui-même, la connaissance, le connaissant et le connu. En d'autres termes, la sagesse et la compréhension de Dieu sont absolument différentes de la compréhension humaine. Cette dernière est fondée sur trois éléments distincts. Petit a, le connaissant,
c'est-à-dire l'âme de l'homme, petit b, la connaissance, la faculté donc cognitive qui permet à l'âme de connaître et de comprendre, et petit c, le connu, tel par exemple une loi dans la Mishnah ou une discussion dans le Talmud. En revanche, à propos de la sagesse divine, Maïmonide nous dit, il est lui-même la connaissance, le connaissant et le connu. Vedavarze, en beyochelet adam la'avid al-boria, et Maïmonide poursuit en disant, il n'est pas donné à l'homme de comprendre cela clairement, qu'est-il, car ainsi qu'il est écrit donc dans Job, donc chapitre 11, verset 7, peux-tu trouver et comprendre Dieu, comme il marquait, Achaker Elokai Timsa, est-ce que si tu vas, donc tu peux trouver Dieu et comprendre Dieu en cherchant, Ortiv Kilo, Marchevotai, Marchevotechem, Gomer, car mes pensées ne sont pas vos pensées, dit Dieu, par conséquent, vos pensées humaines ne peuvent pas saisir mes pensées qui sont divines. La sagesse de Dieu ne fait qu'un avec lui-même, ainsi l'âme juive, issue de la sagesse divine, procède en vérité de Dieu lui-même. De nombreux penseurs juifs, et donc y compris le Rabbi Yehuda Loev, c'est-à-dire le Maharal de Prague, et dans son livre Gvorot Hashem, refusent en fait l'approche descriptive de Maïmonide, car de leur point de vue, définir Dieu est impossible. Dès lors que toute définition demeure par nature limitative et par la même impuissante à rendre compte en quelque manière que ce soit du divin, dans la note qui suit, maintenant Rabbi Shlomo Zalman va observer que les Chachamim de la Kabbalah suivent les propositions de Maïmonide, car pour eux, cette position ne serait pourtant concernée, bien sûr, l'essence même inconnaissable de Dieu, car Dieu lui-même ne peut être envisagé en termes de connaissance parce qu'il transcende infiniment cette notion. Donc, en revanche, maintenant, au plan où Dieu se présente avec l'attribut de Chokhmah, la sagesse, c'est-à-dire descendant vers les créatures pour être, si on peut dire, à même d'être perçu par les créatures par l'attribut de Chokhmah, la sagesse, après que la lumière infinie de son essence a été donc limitée au moyen du tzimtzum, c'est-à-dire les contractions progressives de cette lumière créatrice, il est en effet possible de dire que Dieu est le connaissant, la connaissance et le connu. Mais seulement quand Dieu est descendu donc de cette dimension de lumière infinie et venu donc, si on peut dire, s'inscrire dans une limite qui est la première sphira, qui est la sphira de Chokhmah, la connaissance. Sur ça, le Admor HaZaken amène une petite note et il nous dit comme ça, concernant l'idée dont on vient de parler, que Dieu est perceptible quand il est donc au niveau de Chokhmah, de la sagesse, la sphira de sagesse. Les sages de la Kabbale ont accepté la position de Maïmonide, comme l'explique d'ailleurs le Pardes de Rabbi Moshe Cordovero dans le Sha'ar Mahut Ve'Haga. Et il veut dire là-bas, et même d'ailleurs selon la Kabbale du Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, de mémoire bénie, l'énoncé de Maïmonide a donc un sens. La Kabbale du Harizal introduit des significations beaucoup plus profondes quant à l'essence illimitée de Dieu qui transcende infiniment le niveau de connaissance auquel Maïmonide fait référence. Et cependant, même selon les enseignements du Harizal, les propos de Maïmonide reste acceptable, au moins, du moins, si on peut dire, sous une réserve importante. Et la voici. Si on le rapporte, ce que dit Maïmonide, on le rapporte au concept mystique de la lumière du En Sof, c'est-à-dire la lumière infinie, qui se revêt après avoir subi de nombreuses contractions, ce qu'on appelle les tzimtzumim, des réceptacles, donc se remet dans les réceptacles de Sphirot de Chabad, c'est-à-dire en fait c'est la Chabad et l'acronyme du Chokhmah, Bina et Da'at, respectivement la sagesse, la compréhension et la connaissance. Donc la triade des Sphirot qui représente l'intellect divin du monde d'Atsilut, le monde de l'émanation. Donc à travers le processus de Tzimtzum, de contraction de la lumière infinie de Dieu, désigné par les kabbalistes comme étant le Or En Sof, la lumière de celui qui est infini, eh bien, quand cette lumière se revêt des Sphirot, qui sont ses attributs, eh bien, cette manifestation se produit au niveau d'Atsilut, c'est-à-dire en fait donc le monde de la proximité, de l'émanation, et donc l'intellect est dans l'intellect divin. Ainsi, au niveau d'Atsilut, Dieu peut être défini dans les termes que Maïmonide présente comme le connaissant, la connaissance et le connu.
Mais bien évidemment, non pas au-delà d'Atsilut, parce qu'au-delà d'Atsilut, il est impossible de définir Dieu, car il est inconnaissable. Par conséquent, pour les sages de la Kabbale, le propos de Maïmonide ne porte que sur la lumière divine qui est parvenue au niveau d'Atsilut. Ainsi qu'il a été expliqué dans un autre endroit, donc de l'Shara Yechud Vaimuna, dans la seconde partie du Tanya, chapitre 9, qu'il nous dit là-bas, en fait, comme il est dit, que en fait, Akadosh Baruch Hu est infiniment plus élevé et transcende l'essence et le niveau de Chabad. En fait, pour Dieu, devant Dieu, le niveau de Chabad est considéré par rapport à lui comme étant au même plan d'infériorité qu'une action, une simple action physique. Ainsi qu'il est dit, comme on voit dans les psaumes, au psaume 104, au verset 24, Kulam bechorma asita, tu les as tous faits avec sagesse. Le verbe concevoir semblerait être plus approprié pour une notion qui correspond à l'intellect. En fait, le contexte, la fonction de la sagesse divine est de concevoir et non de faire. Le verbe faire n'est pas du tout a priori à employer quand il s'agit d'une notion de concept, d'une notion de sagesse. Il aurait donc dû écrire, tu les as tous conçus avec la sagesse. Néanmoins, on voit bien que ce n'est pas le terme, le verbe qui est employé. Le verbe qui est employé, c'est tu les as tous faits comme une action. Et donc dénote en l'occurrence pour Dieu que la sagesse est à son égard assimilée au niveau de l'action physique. Voilà la fin de la note ici. Rabbi Shlomo Zalman va maintenant aborder pour nous une difficulté soulevée par son propos, selon lequel chaque âme juive émane de la sagesse divine, appelée dans la suite du texte Chochma Ilaha, textuellement la sagesse supérieure. En effet, les âmes provenant de toutes d'une même source devraient avoir par conséquence le même niveau. Donc maintenant, la question que l'on pourrait se poser, c'est comment des différences existent entre les âmes juives elles-mêmes, comment ces différences se créent-elles, puisque étant tous issus de la même source, elles auraient dû être toutes les mêmes. Et nous dit comme ça, certes, il y a des myriades de sortes de gradations d'âmes, de neshamot, un niveau au-dessus de l'autre à l'infini. Kemo godel ma'alat neshamot avot ou Moshe Rabbeinu alav shalom al neshamot dorotenu. Par exemple, les âmes des patriarches et de Moïse, notre maître, sont bien supérieures aux âmes de nos générations qui appartiennent elles-mêmes, comme on dit, Ela Deigve Meshiche. Elles sont en fait à la période qui précède la venue du Mashiach, littéralement, Igve Meshiche, les talons du Mashiach, c'est-à-dire les pas du Mashiach, qui est donc le niveau le plus bas, puisqu'on parle maintenant au niveau du talon du pied, lesquels sont désignés ainsi, car elles sont véritablement semblables au talon par rapport au cerveau et à la tête. Tout comme la force vitale présente dans le talon ne peut pas être comparée à celle qui se trouve dans la tête et le cerveau, de même, aucune comparaison ne peut être faite entre les âmes des présentes générations et celles des générations d'antan. וכן בכל דור ודור יש ראשי אלפי ישראל שנשמותיהם הם בחינת ראש ומוח לגבי נשמות ההמון ועמי הארץ. Et la même disparité se constate également dans chaque génération. Il y a ceux qui sont donc des âmes qui représentent la tête, les têtes, les guides des milliers d'Israël, appelés ainsi parce que leurs âmes sont du rang de la tête et du cerveau par rapport à celles des masses, de la masse et des ignorants. De même, cette distinction existe aussi entre les nefashot et d'autres nefashot, le niveau d'âme de nefesh, car chaque âme est composée de nefesh, ruach et neshama. Et de même que le niveau d'âme de neshama varie d'un juif à un autre, ainsi les niveaux de ruach et de nefesh. Et donc, les différences entre les âmes sont donc très marquées. On pourrait par conséquent s'attendre donc à retrouver la même diversité donc dans leurs sources. Mais Kol Makom, et malgré tout, nous dit le Admor Hazaken, Shoresh Kol HaNefesh Ruach Neshama, la source de toutes les Nefesh Ruach et Neshama, comme il nous dit, Kula Merosh Kol HaMadregot Atsof Kol HaDargin, tout du plus haut des niveaux jusqu'au niveau le plus bas,
c'est-à-dire celui des âmes qui sont d'Ergin, Amelubashim, Begouf, Ameares, Bekalchi, Bekalim. Il s'agit des âmes revêtues du corps des ignorants et des légers parmi les légers. Nimshar, toutes ces âmes-là dérivent, Mimoach Elion, si on peut dire, du cerveau supérieur, Sheir Chochma Ilaha Kivyachol, qui est Chochma Ilaha, la sagesse supérieure. Pour expliciter le processus aboutissant à pareille pluralité parmi les âmes, en dépit de la même source, eh bien, Rabbi Shlomo Zalman revient maintenant à l'analogie du Père et du Fils dont il s'est précédemment servi pour illustrer la description des Juifs comme étant les enfants de Dieu issus de la Chochma Ilaha, le cerveau de Dieu, si l'on peut s'exprimer ainsi. On trouvera ici un bref aperçu de cette explication et la totalité du corps de l'enfant a pour origine, comme on le sait, une seule goutte de semence dont la source se situe au niveau du cerveau du Père. Toutefois, toutes les nombreuses parties physiques que constitue le corps de l'enfant ne sont pas uniformes. Elles sont au contraire très différenciées, le cerveau étant la partie la plus élevée et les ongles des orteils la plus inférieure. Ces considérables différences se créent pourtant par la présence de la goutte séminale dans le ventre de la mère durant les 9 mois, qui donc sont les 9 mois de la gestation. C'est cette phase de développement physique qui produit donc la différenciation des membres. Plus un aspect particulier de la goutte originelle se matérialise, plus en fait il diverge de son état premier pour devenir une entité à part entière avec ses caractéristiques physiques propres. Ainsi, bien que tous les membres dérivent d'une source commune, c'est-à-dire cette goutte séminale, des différences radicales se créent entre eux durant donc leur développement, durant cette gestation. Une autre idée peut être déduite de cette analogie nous dit que bien que les ongles soient la partie la plus insignifiante du corps de l'enfant, ils demeurent attachés et unis avec leur source, c'est-à-dire le cerveau du père. En effet, les ongles reçoivent eux aussi, comme les autres parties du corps de l'enfant, leur flux et leur vitalité de son cerveau. Et étant donné que le cerveau de l'enfant garde l'essence de sa goutte, de sa source, qui est donc le cerveau du père, eh bien, elle demeure constamment liée à elle. Et les ongles de cet enfant restent aussi liés à leur source via son cerveau. Il en va de même des âmes, qui elles aussi, toutes dérivent de la même source, Chochma Ilaha, la sagesse supérieure. Toutefois, l'âme doit préalablement traverser une multitude de mondes et de niveaux descendants pour pouvoir se revêtir d'un corps physique. C'est cette descente qui est la source, qui est en fait à la source des modifications qui s'opèrent quant au niveau de l'âme, comme de la disparité entre les âmes, car certaines en sont plus affectées que d'autres. Le second aspect de cette analogie s'applique également, bien qu'une âme puisse subir une descente jusqu'au niveau le plus bas, elle demeure néanmoins unie à sa source. Dans Chochmaïla, dans l'analogie développée, les ongles de l'enfant, à travers leur lien avec son cerveau, restent liés au cerveau du père. Ainsi, les âmes du niveau spirituel inférieur sont-elles pareillement liées à leur source au niveau de Chochma Ilaha, à travers leur attachement avec les âmes des tzadikim et des sages de leur génération, dont elles reçoivent leur vie spirituelle. En effet, les âmes d'un haut niveau spirituel correspondant dans les termes de l'analogie au cerveau de l'enfant gardent même en ce monde physique le niveau spirituel de leur source, c'est-à-dire le niveau de la tête et du cerveau. C'est donc par l'intermédiaire de ces âmes élevées que les âmes d'un niveau inférieur demeurent attachées et unies avec leur source divine. Kemachal, et tout de suite, l'Admorazaken continue et nous dit, pour employer une métaphore, l'âme est semblable en fait au fils qui procède du cerveau de son père. Eh bien, nous dit que même les ongles de ses pieds viennent à l'existence de la goutte de semence issue du cerveau paternel. Comment maintenant les ongles sont-ils créés à partir de cette goutte? Al-Yede, Shaita, Tisha Chodashim, Bebatenahem. Eh bien, par le fait que cette goutte séminale a demeuré 9 mois dans le ventre de la mère. Veyarda, mi madrigal et madrigal, ishtanot, li tavot, mimena sfarnim, et en changeant et en descendant de degré en degré pour former jusque toutes les parties du corps différenciées les unes des autres, descendant de plus en plus, se matérialisant de plus en plus, puis la formation du cerveau, la matière la plus sublime du corps, jusqu'à en arriver à fabriquer les ongles elles-mêmes qui viennent à l'existence à partir de la même goutte de semence.
Bien que les membres de l'enfant dérivent tous de la même source, ils se développent en des entités extrêmement différentes comme le cerveau et les ongles. Et de plus, bien que la goutte ait évolué pour devenir la substance des ongles de l'enfant, néanmoins, elle est encore attachée et unie dans une merveilleuse et puissante unicité à son être et son essence originelle, la goutte de semence issue du cerveau du Père. Et le Admor Azaken continue, nous dit que même maintenant, chez le Fils, eh bien, eh bien, chez le Fils, les ongles reçoivent la nourriture et la vie du cerveau. C'est-à-dire que les ongles de l'enfant reçoivent leur vitalité de son cerveau, lequel cerveau conserve la même substance que sa source, c'est-à-dire le cerveau du Père. Ainsi, les ongles de l'enfant, si l'on peut dire, sont liés par l'intermédiaire de son cerveau au cerveau du Père. Rabbi Shneur Zalman va apporter d'ailleurs la preuve à partir de textes de nos sages. Kedeita Begmara, il nous rapporte là-bas dans la Gemara Nida à la page 31a, Louvan, ainsi qu'il est écrit dans le Talmud Nida, nous dit du blanc de la goutte de semence du Père sont formées les veines, les os et les ongles de l'enfant, toutes les parties blanches du corps de l'enfant. Selon la Kabbale aussi, il existe une relation entre les ongles et le cerveau. D'ailleurs, il nous rapporte donc que dans le Esraïm, il ramène un passage du Esraïm qui est donc l'enseignement de Rabbi Israq Louria, ramené par son élève Rabbi Chaim Vital. Il est également enseigné à propos du concept ésotérique que les vêtements de Adam Arishon étaient donc formés donc à partir des ongles dans le jardin d'Éden. Chez Yisfarnim, Biprinat Moar Dvuna, et ces vêtements, étaient en fait des ongles qui dérivaient de la faculté cognitive du cerveau. Et qu'à Hamamash, ainsi il en est de même, si l'on peut dire, il en est exactement la même chose pour toutes les âmes, si on peut dire, donc Nefesh, Ruach et Neshama de la communauté d'Israël en haut. Et donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et nous reprendrons la semaine prochaine pour la deuxième partie de ce deuxième chapitre du Tanya. En attendant, une bonne semaine à tous et à bientôt.